Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, on est dans ma cuisine, donc ce sera une vidéo recette. Et aujourd'hui on va faire mes muffins choco-banane sans matière grasse et sans sucre ajouté. Vous allez voir, c'est extrêmement simple à réaliser et très rapide pour vous faire un super petit déjeuner ou un goûter l'après-midi. C'est vraiment, ça passe tout seul, c'est extrêmement bon et allégé. Alors pour faire cette recette, vous avez besoin d'une banane, de 2 œufs, de pépites de chocolat, d'une tablette de chocolat noir 85% de cacao, c'est mieux, d'un demi-sachet de levure chimique, de la maïzena, de la farine de riz. Ensuite vous avez besoin comme ustensile donc d'une assiette à soupe, d'une fourchette pour écraser votre banane et mélanger, une balance pour peser les ingrédients et des petits moules à muffins en silicone. C'est plus simple pour démouler, il n'y a pas besoin de mettre de matière grasse. Donc en premier lieu, on va éplucher notre banane et on va venir avec la fourchette l'écraser en purée. Normalement il faut une banane bien mûre, mais là en l'occurrence j'en avais pas, donc elle est plutôt fraîche. Et voilà, on vient l'écraser dans notre assiette avec la fourchette. Donc d'abord on fait ça un peu grossièrement. Et ensuite on vient vraiment faire une espèce de bouillie en écrasant bien comme il faut. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a bien écrasé notre banane. Il faut vraiment essayer d'avoir le moins de morceaux possible et que ce soit le plus liquide possible. Donc ensuite, une fois qu'on a écrasé notre banane, on va venir mettre nos 2 œufs dedans. Et ensuite on va mélanger les œufs et la banane. Voilà, donc on a mélangé les œufs et la banane et ensuite maintenant on va venir mettre notre balance. Donc là on va commencer par mettre 40 g de maïzena. Donc on mesure. Toujours que j'ai 1 gramme qui viennent se rajouter en plus. Et maintenant on va mettre 35 g de farine de riz. Donc la farine de riz, vous voyez, je la trouve en grande surface. C'est la Bjorg et elle est bio. Donc on va en mettre du coup 34 g. Parfait. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à mélanger en faisant en sorte de ne pas avoir de grumeaux. Voilà ce que vous obtenez une fois que vous avez tout bien mélangé. On va venir ajouter donc la levure chimique. Alors on va mettre un demi-sachet. Voilà, un sachet fait 11 g, donc on va mettre voilà, 5 g. Hop. Et on remélange. Ensuite, on va venir mettre nos pépites de chocolat. Donc là, j'en mets 15 g, voilà. Et on mélange. Donc maintenant que notre pâte est prête, il ne reste plus qu'à la mettre dans les moules à muffins avec une cuillère à soupe. Et on vient mettre donc des petits tas
dans chaque moule. Voilà, donc vous voyez cette recette, en général ça fait entre 8 et 10 muffins, ça dépend un peu de la taille de vos moules, de combien vous en mettez dedans, mais là j'avais envie de faire des muffins assez gros et gourmands, donc du coup on en a 8. Alors pour rendre le tout un peu plus gourmand, on va venir mettre du chocolat noir, 85% de cacao, au milieu pour faire comme des cœurs coulants en fait. Donc on prend nos gros morceaux, on les coupe en plus petits. Et on vient mettre ça au milieu de nos muffins. Vous voyez, les carreaux sont comme ça, donc je les coupe en 4. Hop. Avec notre cuillère, on va les enfoncer au milieu pour que ça fasse un cœur fondant. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à les enfourner une vingtaine de minutes à 180 degrés. Et voilà vos muffins après 20 minutes dans le four à 180 degrés. Ils sont vraiment parfaits. Ils sont pas trop colorés mais assez, enfin vraiment vous allez voir qu'ils vont être moelleux. Le mieux c'est de les déguster encore un peu tièdes, c'est vraiment top. Quand vous prenez votre couteau normalement vous avez un petit cœur fondant au chocolat à l'intérieur. Vous voyez, voilà, c'est vraiment, ça donne trop envie de les manger. Ils sont vraiment moelleux, enfin voilà, c'est vraiment une recette saine mais super bonne. Vraiment je vous la conseille parce que c'est vraiment un régal. Et voilà, vous pouvez vous faire plaisir au petit déjeuner, aller en manger 2-3 ou alors au goûter, en manger 1 ou 2. Enfin voilà, vous voyez un peu quand vous voulez, mais c'est vraiment très sain. Et voilà, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de matière grasse, on n'a rien rajouté de plus. Donc voilà, c'est une super recette que je vous conseille d'essayer. J'ai fait beaucoup d'essais avant d'en arriver là, parce qu'au début c'était pas aussi moelleux et tout, donc franchement là les proportions elles sont vraiment nickel. Vous voyez que c'est vraiment bien moelleux, le chocolat dedans est fondant à souhait là quand vous le mangez un peu tiède. Enfin voilà, c'est juste vraiment une tuerie, donc je vous la recommande. N'hésitez pas à reproduire mes recettes et à mettre le hashtag recette de Lola pour que je puisse vous voir et voir vos créations et les commenter et éventuellement partager votre compte comme je le fais chaque dimanche. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.